Coucou les étoiles, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur Couleurs et âmes, la chaîne de guidance avec bienveillance. Aujourd'hui, on va regarder les énergies de la semaine. Comme d'habitude, il y a 5 choix. Donc, il y a le galet gris, le cœur en sélénite blanc, le cœur feutre rouge, le cœur en bois, miel, et le cœur en métal, couleur sable. Voilà, pour ceci, comme d'hab, il y a le message pour votre enfant à la maison ou de la part de votre enfant intérieur pour vous. Ensuite, il y a le message sentimental. J'ai choisi la fleur de vie et je vais rajouter un petit extrait du livre La vie en rose, mode d'emploi. Et puis, pour terminer, le message un peu global comme ça pour votre semaine, que ce soit sur un domaine spécifique où il va surtout parler de ce qu'il y a au niveau de votre âme à pouvoir conscientiser et développer. C'est rigolo parce qu'on dirait qu'elle n'a pas de flamme ici, la bougie dans le film, enfin dans la vidéo. Voilà, je disais que ça sera le message un peu pour votre âme et ce qu'il y a à travailler durant cette semaine ou durant les semaines à venir, bien sûr. Voilà, c'est parti. On commence par les étoiles qui ont choisi le cœur en galet gris. Je le mets ici, comme ça vous le voyez bien. Et je vous rappelle que je découvre les cartes en même temps que vous. C'est un pré-tirage pour gagner du temps. Mais vu que ce sont des cartes, c'est des guidances, c'est inspiré, c'est directement, c'est canal. Voilà, je les découvre en même temps que vous. Alors, pour votre enfant que vous avez à la maison, si vous êtes parent, ou de la part de votre enfant intérieur, le message est le suivant. Lorsque tu auras la possibilité d'aller dans la nature, trouve-toi un bel endroit. Couche-toi dans l'herbe et installe-toi confortablement. Sens, écoute, observe. Ressens bien ce qui se passe en toi. Ici, ce que j'entends à travers ce message, c'est que on vous demande de reconnecter déjà avec vous-même parce que j'ai ici l'impression, mais que ce soit votre enfant ou vous, hein, d'accord, que ce soit votre enfant qui a besoin de recevoir ce message ou c'est votre enfant intérieur qui vous transmet ce message, c'est que ici je sens qu'il y a des êtres qui sont déconnectés de leur corps. C'est comme si leur âme est déconnectée de leur corps ou même voire de leurs émotions. Donc, vu que, c'est ce qu'on me dit, vu qu'il y a de la difficulté à connecter les émotions dans le corps et forcément, je parle surtout pour les enfants, et forcément de dire bah, je suis triste, je suis content, je suis ci, je suis ça. Ici, on vous invite à ce que votre enfant, de demander à votre enfant où c'est que ça lui fait mal, où c'est qu'il sent que c'est tendu, où c'est dans son corps, de vraiment de connecter à son corps. Et une fois qu'il arrive à connecter à son corps, pourquoi pas franchement de lui proposer d'aller dans la nature. Maintenant, de toute façon, il fait beau, on est souvent au bord de la piscine, on est souvent au bord de l'eau, ou même on est dans des endroits où il y a de l'herbe, des arbres. Donc, invitez-le à se détendre dans l'herbe, sur l'herbe, et de pouvoir regarder ce qui se passe en lui ou en elle, hein, d'accord? On parle de l'enfant en général. D'être attentif à ce qui se passe en lui et en elle, et d'ensuite pouvoir aussi le partager, en parler avec vous. Pour vous, l'adulte, le message de votre enfant intérieur est de vous dire là, tu en fais trop, tu cours trop.
ce qui se passe, c'est que tu es complètement déconnecté de toi, de tes émotions, de tes sensations. Tu sais même plus si tu es en train de te doucher à l'eau chaude ou à l'eau froide. C'est vraiment, on sent qu'il y a comme, comme quelque chose au niveau de l'épiderme qui est comme si vous avez mis une sacrée couche, une sacrée imperméable sur votre épiderme et que vous ne faites rien rentrer, aucune... et du coup, vous êtes coupé des sensations, vous êtes carrément coupé aussi de vos émotions. Le but de cet exercice, c'est de vous allonger aussi sur l'herbe, dans la forêt, ou même de prendre un arbre dans vos bras et de regarder ce que ça fait en vous, dans votre corps. De reconnecter votre épiderme à la terre-mère. C'est le message que j'ai ici. Ok, rien d'autre pour l'instant. Pour le message sentimental, j'ai cette carte-là de la fleur de vie. Ici, c'est écrit animaux. Je porte en moi l'amour et la compassion envers tous les animaux. Il me semble qu'on parle de sacré ici. Et qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de bête ou d'être vivant. En tout cas, voilà, c'est le message qui descend. Enfin, merci. Euh, Aucun être sur cette terre, qui soit animal, végétal, humain, spirituel, aucun être sur cette terre n'a moins d'importance qu'un autre être, ou même minéral, hein, d'accord? Donc ici, on vous dit de porter l'amour et la compassion envers tous les animaux, mais aussi, alors est-ce que vous avez un peu de la peine? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui a des animaux à la maison et que ben, vous supportez pas trop? Ou est-ce que euh, vous avez des animaux puis vous pensez un petit peu euh, vous, vous, vous en débarrasser? C'est vraiment le mot que j'ai ici. Est-ce que vous souhaitez vous en débarrasser pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que tout simplement vous partez en vacances? J'ai des messages qui sont assez clairs, peut-être très crus, mais très clairs. Ça veut dire si tu as, si t'as choisi un être pour partager un bout de ta vie, euh, eh bien, tu l'as choisi et tu le gardes et tu ne l'abandonnes pas. J'ai vraiment ça comme mot aussi qui me vient. Donc, ça parlera pas à tout le monde clairement, mais il y a des gens ici qui désirent se séparer de leur animal de compagnie. On vous dit d'y réfléchir à deux fois. Sincèrement, d'y réfléchir à deux fois. Votre animal de compagnie vous sera fidèle à vie. Si vous faites ce choix pour, euh, pour quelqu'un d'autre, à moins qu'il ne soit malade en contact de votre animal de compagnie, fortement allergique ou autre, si c'est votre enfant, bien sûr, mais si c'est un nouvel arrivé qui ne supporte pas les animaux, eh bien ici, on vous dit de faire attention et de vraiment, peut-être que cette personne aussi, si elle écoute et qu'elle a du mal avec vos animaux, ben ici, on lui conseille d'être envers l'amour et la compassion. euh, et que lorsqu'on lâche prise, justement, quand on est simplement dans le cœur, dans l'amour, eh bien, le contact peut se faire et puis c'est une nouvelle histoire d'amour qui peut commencer, euh, non seulement entre deux êtres humains, mais aussi entre un animal et un humain. Voilà, c'est ce que j'ai aussi là comme message. Et puis,
Et si vous souhaitez adopter un animal, faites bien attention à ce que vous pouvez mettre à disposition de votre temps, de votre amour. Et c'est pas une plante verte qu'on achète et puis que si du coup on peut plus s'en occuper, l'arroser ou autre, on peut la remettre soit dans un jardin, soit l'offrir à un ami ou à une amie. D'accord? Ici, il s'agit de vraiment de beaucoup d'amour. Bien, alors, un petit message complémentaire pour le sentiment pour les personnes qui ont choisi le cœur galet gris. Rayez de votre vocabulaire je dois, je devrais, il faut, il faudrait que. Vous ne devez rien d'important à personne. Eh bien, là, ça me chatouille la gorge, comme je dirais. Bien, donc vous n'avez pas abandonné votre animal parce que il ne convient pas à une autre personne. Vous ne devez rien à personne. Donc il faut que je dois, voilà. Donc s'il y a un nouvel, là, je pense qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et qui met un peu des conditions, les conditions de voilà. Écoute, bah, moi, j'aime pas les animaux, j'aime pas ci, j'aime pas ça, donc à vous de voir, mais où c'est que votre choix se portera. Mais si vous le faites, faites-le pour vous, pas pour l'autre. Faites-le pour vous, faites-le pour votre animal, mais faites-le pas pour l'autre, pour votre autre. C'est ce que j'ai envie de vous dire là. Ok, puis j'ai la solitude qui sort ici. Vous devez peut-être justement vous ressourcer, vous recentrer. Pourquoi? Parce que pour moi, tout ça, ça va ensemble, hein, d'accord? Votre enfant intérieur qui vous dit reconnecte-toi à toi-même, à tes sensations, à tes émotions, à tes sentiments. Ici, on vous dit bien, écoute, ben, le règne animal est vraiment tout aussi important que le règne humain, voire, mais ça c'est mon propre avis, peut-être plus, encore plus, ah, plus humain que les humains. Le règne animal est plus humain que l'humain. Voilà. Et plus empathique et plus empreint d'amour que l'être humain. Mais c'est là, hein, c'est pas la guidance, ça c'est moi qui l'exprime, hein, d'accord. Euh, et là, on vous dit, bah, écoute, bah, si tu te sens seul, si tu es dans la solitude, etc., sache que la lumière est au bout du tunnel, d'accord? Donc, reprends position dans ta vie, dans ton corps, dans tes sensations, dans tes sentiments. S'il le faut, prends une pause, donc prends du recul, isole-toi. Et si tu es trop dans la solitude et que tu attends d'avoir quelqu'un dans ta vie et que tu ne fais que espérer, mais vraiment là, waouh, si tu ne fais que espérer, si tu attends sur un homme, une femme qui puisse te combler, ou etc., ou si tu as trop d'amour à donner et tu ne sais pas à qui, à chaque fois tu le donnes à la mauvaise personne, adopte un chien, adopte un chat, adopte un gecko, euh, mais voilà. Mais surtout, va chercher au fond de toi-même cette lumière et cet amour. Voilà, chères étoiles qui avaient choisi le cœur galet gris. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'il faut faire preuve de bon sens, de bon discernement. Ce n'est pas forcément votre histoire, donc voilà, soyez attentifs à ça et surtout gardez toujours votre libre arbitre et gardez, comment dire, votre joie de vivre et votre envie d'avancer toujours, quoi qu'il en soit.
On va passer aux étoiles qui ont choisi le cœur en sélénite blanc. Et oh, il est magnifique, on dirait presque qu'il est illuminé, fluorescent comme ça. Waouh! Bah dis donc, carte blanche. Ouais, on dit d'en piocher une. Fais-toi un compliment. Donc, habituez votre enfant à se complimenter déjà, pour vous, parents. Et pour les adultes, votre enfant intérieur vous dit, ben, complimente-toi chaque fois que tu fais quelque chose de bien, complimente-toi, bravo. Vous le dites aux autres, pourquoi vous ne le direz pas à vous-même? Oui, c'est ça. Donc, faites-vous des compliments, complimentez-vous. Une fois que vous avez terminé une tâche, bravo. Même si vous sentez que c'est avec l'aide des guides, avec l'aide de Dieu, avec... voilà, bah, souvent, moi, quand j'accomplis quelque chose, je vous donne un exemple, je vous parle de ma vie, eh bien, je dis merci les guides, merci Dieu, et bravo Graziella. Donc voilà, et j'ai dit, ça a été une super collaboration, parce que je sais que je suis toujours guidée, accompagnée, et voilà. Concernant le message pour votre vie sentimentale, chères étoiles qui avez choisi le cœur en sélénite blanc, le message de la fleur de vie est la beauté. Lorsque je me réjouis de ma beauté, j'en honore mon Créateur. Dans toute forme de vie, quelle qu'elle soit, je reconnais la beauté parfaite de la source universelle. Et ça va ensemble, hein, on est d'accord. Ok. Donc, ici, faites-vous aussi des compliments par rapport à votre physique, par rapport à vos capacités, par rapport à vos qualités, par rapport à votre capacité d'aimer, par rapport à tout ce que vous avez de bon. Et puis, félicitez-vous aussi de vos défauts. Les défauts sont aussi des manières de protection, d'accord? Donc, de toute façon, derrière un défaut va se cacher une peur. Derrière la peur, qu'est-ce qui va se cacher? Euh, le désamour, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié. Donc, soyez aussi reconnaissant de vos défauts. Ils vous construisent aussi, ils vous permettent d'avancer aussi et ils vous permettent de faire des erreurs aussi. Certains défauts permettent de faire des erreurs et de pouvoir apprendre, avancer toujours et encore. Donc, faites confiance et remerciez votre beauté, qu'elle soit extérieure ou intérieure ou dans dans vos fers ou dans votre être. Voilà. Quel est le message sentimental pour les étoiles qui ont choisi le cœur en sélénite blanc? Veillez à ne pas être interrompu quand vous êtes concentré. Votre efficacité sera triplée. Apprenez à dire non et à fixer des rendez-vous aux autres. Et ce que j'entends aussi ici, c'est apprenez à vous fixer des rendez-vous à vous-même. Fixez-vous des rendez-vous avec vous-même pour vous connaître davantage, pour vous complimenter, pour vous découvrir et pour vous aimer encore plus. Voilà. Ici, pour le message général, ce que je vois, c'est surtout, on vous voit que vous êtes divisé, comme si vous étiez divisé entre deux mondes.
Euh, je prends l'exemple de quelqu'un qui est en train de rentrer dans la spiritualité et qui en rentrant dans cette spiritualité, on lui dit, eh bien, tu sais, de fréquenter je dis n'importe quoi, hein, des clubs de nuit, c'est pas bon, de fréquenter des bars, c'est pas bon, de boire de l'alcool, c'est pas bon, de faire ci, c'est pas bon, etc., etc. Et puis, on voit que cette personne, ben, au même temps, est très attirée par ce côté, cette vie spirituelle. Et d'un autre côté, elle a aussi des liens avec cette vie qui est la vie de tous les jours, la vie on va dire terrestre, même si, voilà, je le donne comme ça en exemple, ce mot, donc la vie matérielle, voilà. Et, euh, et comme s'il était un peu dissocié entre ces deux mondes. Ça peut être par exemple comme quelqu'un qui aussi ben, euh, vient d'un pays, d'une certaine culture, et il arrive dans un autre pays avec une culture totalement différente, et c'est comme s'il était partagé entre ces deux cultures, ces deux mondes différents. Et le mental joue beaucoup. Je sens aussi peut-être des personnes là qui sont en train de se mettre en ménage ou de rencontrer des personnes qui sont d'une autre culture ou d'une autre religion ou d'une autre ou même simplement avec une vision de la vie très très différente. Donc je vous sens, chères étoiles qui avez choisi ce cœur en sélénite blanc, comme si vous étiez ben, coupé en deux, comme si vous n'arriviez pas à faire l'amalgame de tout ça. Donc là, on ne vous demande pas de choisir, d'accord? Aucunement. Mais on vous demande non plus pas de faire des pirouettes entre votre monde et l'autre monde, d'accord? On vous dit de simplement voir les choses qui sont en commun de chaque côté. Et puis si un jour il le faut, prendre une corde et du poids et construisez un pont. C'est au sens métaphorique que je vous dis ça, mais euh, à vous de voir. À vous de voir. En tout cas, apprenez aussi à observer les choses depuis en haut, hein, depuis le haut. De vous mettre en spectateur et de regarder les choses depuis le haut. Regardez les deux mondes ou les deux situations ou les deux depuis le haut. Voilà, chères étoiles qui avez choisi le cœur en sélénique blanc. Je vous rappelle, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre. Et si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous fait penser à quelqu'un, ben, peut-être partagez ma vidéo. Et sinon, je vous dis une bonne soirée. Merci beaucoup. Passons maintenant aux étoiles qui ont choisi le cœur en feutre rouge. Voilà. Tu n'es pas obligé d'agir à contre-cœur. Tu peux dire non, même à ton meilleur ami. Donc, si quelque chose ne correspond ni à vos valeurs, ni à votre envie du moment, ni à vos besoins du moment, eh bien, dites non. Apprenez à votre enfant qui peut aussi dire non et qui peut aussi vous dire non à vous, chers parents.
Voilà. Demandez-lui aussi si, je parle aux parents là, demandez à votre enfant s'il a des amis qui le mettent un peu mal à l'aise autour de lui, parce qu'il se peut qu'il y a aussi ça, et que pendant un temps, il n'est pas obligé de les fréquenter. Pour le message sentimental, j'ai le nouvel élan. Je suis ouvert à tout recommencement. Ma vie ainsi que celle des êtres qui m'entourent retrouvera ainsi un nouvel élan. Hmm. Ici, on me dit qu'il ne faut pas vous arrêter face à un échec ou face à quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'attendiez, face à une rupture, face à un refus, face à quelque chose qui pour vous, en tout cas, a été négatif. Ok? Par contre, on vous dit de vous ouvrir, parce que ici, en tout cas, il y a un recommencement. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va venir à vous, ok? Et puis, les gens qui sont autour de vous aussi vont pouvoir bénéficier de votre bien-être, de votre épanouissement, de votre amour. Amour propre, j'entends aussi ici, il y a beaucoup d'amour propre. Le fait que vous acceptiez qu'on on vous, on vous choisisse pas, c'est pas grave parce que c'est pas vous qu'on ne choisit pas. C'est pas ce que vous êtes qu'on ne choisit pas. C'est ce mot-là qui vient ici. C'est pas ce que vous êtes qu'on ne choisit pas. Et là, l'autre message que j'ai, c'est aussi, ben, c'est pas grave si tu ne plais pas à tout le monde. L'important, c'est que tu plaises aux personnes qui sont importantes et qui vont te donner de l'importance, du temps, de l'amour et de la place et de l'espace, qui sont prêts à vous accueillir avec une coupe pleine de bonnes choses. Alors, on va regarder le message. Quel est le message pour les étoiles qui ont choisi le cœur en feutre rouge? Ici, on vous invite un petit peu à reprendre votre... Ça va avec ça après, votre esprit d'enfant, grimper dans l'arbre, cueillir des cerises ou des prunes, comme quand vous aviez 10 ans, comme quand vous étiez enfant. Donc, allez-y, faites l'enfant, amusez-vous, d'accord? Soyez empreint de nouvel élan, ou d'ancien élan, mais qui était tellement bénéfique, hein, cet élan, quand vous étiez plus petit, plus jeune. Et voilà, donc là, ici, on vous dit, allez, vas-y, euh, amuse-toi, soit dans l'amusement, dans le fun, euh, dans le, dans le partage. Ouais, soit un vrai gamin, soit une vraie gamine. Amuse-toi. Les bonnes choses de la vie sont là pour toi. Soit exprime-toi dans ton innocence. Hein. J'ai l'impression que là, ici, on a une âme qui se met beaucoup de carapace, qui se met beaucoup de... et qui s'empêche de vivre.
d'être spontané, qui se contrôle presque même dans son expression. J'ai la gorge qui me vient beaucoup ici, qui me pique beaucoup, euh, qui s'empêche même de pouvoir dire un mot de travers ou de ne pas formuler une phrase correctement pour parler. Euh, Vraiment, il y a des personnes ici, ouais, oui, ça me pique vraiment, à part la fumée de mon encens. C'est pas ça, c'est vraiment parce que ça fait depuis le début que ça brûle. Mais je sens vraiment ici qu'il y a un manque d'innocence, de spontanéité. C'est comme si tout était calculé. C'est comme si chaque pas, chaque geste, chaque parole était calculée parce que vous avez peur de vous faire juger, parce que vous avez peur de perdre le contrôle, parce que vous avez peur de beaucoup de choses et parce que vous aimez garder le contrôle quand même. Donc faites attention à la séduction-manipulation. Elle peut se retourner contre vous. C'est vraiment le message que j'ai ici. Ne séduisez pas pour manipuler. Et de toute façon, je crois que la séduction va toujours un petit peu avec la manipulation. Mais ça, c'est moi qui dis, c'est pas les guides, hein, d'accord? Euh, oui, ayez l'esprit libre, ayez l'esprit innocent. Arrêtez oui, de vous contrôler tout le temps pour obtenir les grâces de tout le monde. Ou en tout cas des personnes que vous voulez obtenir les grâces. Il se peut aussi que vous ayez perdu, quand vous ayez tourné le dos à cause de justement ce manque de spontanéité, d'innocence et cette manière que vous avez à contrôler les choses. Donc là, on vous dit, ben maintenant, il est temps de faire preuve d'innocence. Chères étoiles qui avez choisi le cœur en feutre rouge, je vous rappelle que c'est un message général, c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tous ceux qui ont choisi le cœur en feutre rouge. Peut-être qu'il y a un message ou deux, un mot ou deux qui vous est destiné, pas forcément toute la guidance. Et si ça vous parle de quelqu'un d'autre, bien, partagez ma vidéo, comme ça, il pourra ou elle pourra se retrouver et avoir les messages nécessaires. Passons aux étoiles qui ont choisi le cœur couleur bois miel, en bois couleur miel. Je ne sais plus parler. Excusez-moi, je bois parce que apparemment il y a quand même quelques énergies. Là, les guides me disent qu'il y a des énergies qui ont besoin d'être nettoyées. Donc il y a des personnes qui regardent cette vidéo, peut-être même ces personnes, ces mêmes étoiles qui ont choisi le cœur en bois couleur miel, qui ont peut-être besoin d'un petit nettoyage énergétique. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, bon, je suis en train de le faire pendant que je fais l'interprétation de la guidance, voilà, de ces trois cartes. Il y a aussi les bonhommes allumettes, il y a le verre d'eau. Vous pouvez me contacter et on peut le faire aussi ensemble par téléphone ou sur rendez-vous, comme vous voulez. Voilà, il y a plusieurs moyens de vous nettoyer, de vous recycler énergétiquement parlant. Bien, alors la carte ici de votre enfant, le message pour votre enfant à la maison ou de la part de votre enfant intérieur pour vous l'adulte est culpabiliser te fait du mal et ne change rien à la situation. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour être bien?
Ici, le message que j'ai, c'est qu'on vous demande de prendre conscience de vos erreurs. Je parle pour l'enfant intérieur ouais, je parle pour votre enfant intérieur, donc à vous l'adulte, hein, d'accord? De prendre conscience de vos erreurs. Maintenant que vous avez pris conscience de vos erreurs, il ne sert à rien, mais strictement à rien, de vous blâmer. D'accord? Vous avez fait cette faute, vous avez fait cette erreur, ok, vous l'avez vu, vous l'avez reconnue, et vous savez pertinemment maintenant que vous n'allez plus la faire, cette erreur-là. Ok, donc déjà, vous êtes avancé, vous avez une réponse, vous avez un pas en plus par rapport au moment où vous avez commis l'erreur. Ok? Donc, en sachant que vous ne commettrez plus cette erreur, ou pas d'ici tôt, ou pas de la même manière, beaucoup plus légère peut-être une autre fois, etc., eh bien, à ce moment-là, vous n'avez plus à garder ça en vous. Ça doit sortir de vous. Admettons, vous êtes, voilà, vous promenez dans la rue, vous voyez pas qu'il y a une bosse sur le sol, et puis bon, en mettant le pied pas assez haut, vous encoublez un tout petit peu, voilà, puis paf paf, vous faites 3 pas en avant, un peu plus rapide que les autres. Mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Vous vous êtes remis debout et vous continuez à marcher. Est-ce que tout au long de votre chemin, ce jour-là, le lendemain, le jour d'après et les jours d'après, etc., vous allez vous dire, ah, mais pourquoi j'ai pas levé le pied assez haut? J'aurais pas, je me serais pas encoublé. Est-ce que vous vous dites ça? Non. Ben, pour le reste, c'est pareil. Pour le reste, c'est pareil. Donc, arrêtez de vous blâmer. C'est le message que j'ai. Euh, pour votre enfant à la maison, vous l'adulte, ben, c'est un peu aussi le même conseil que vous pourriez donner à votre enfant. Que les fautes existent, qu'elles sont là pour ça, et puis qu'elles nous permettent ben, de ne plus, pas forcément recommencer. Une panne de réveil, ça arrive à tout le monde. Un mot maladroit, parfois spontané, et voilà, peut arriver. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous n'êtes pas responsable de tout. Vos épaules, votre dos ne sont pas assez larges non plus pour porter euh, les, euh, les soucis, vos soucis et les soucis des autres. Voilà. Ici, pour le message sentimental, j'ai la relation à la terre. Un attachement affectif me relie à notre terre-mère ainsi qu'à tous les êtres vivants qui y résident. Le message que j'ai ici, c'est que tant que vous aurez, c'est rigolo, tant que vous aurez de la haine pour un être humain quelconque qui soit, ou même pour vous-même, déjà si vous n'arrivez pas à vous aimer vous, ou si vous commencez à dire, ben celui-là,
il est comme ça, celle-ci, elle est comme ça, à commencer à tout critiquer, à ne pas... Ici, j'entends, on parle d'amour, euh, d'âme à âme, hein, d'accord? On parle d'avoir le regard, donc de cesser de voir les choses, les gens, les autres avec les œillères de l'ego, du mental, et de commencer à les regarder avec le regard du cœur, le regard de l'âme, le regard de l'amour. OK? Parce que tant que vous n'êtes pas capable de le faire, eh bien, il se peut que vous n'obtenez pas l'amour attendu, que ce soit de votre mari, de votre femme, de votre fiancé, de votre frère, de votre mère, ou de la personne qui n'est pas encore dans votre vie, mais que vous regardez, que vous admirez, du père de vos enfants, de la mère de vos enfants, etc., etc. Donc, si vous êtes, pour l'instant, en séparation, d'accord, en dualité, par rapport à un autre être ou par rapport à vous-même, comment voulez-vous que les autres vous aiment complètement? Comment voulez-vous que votre autre vous aime complètement? Ici, on vous dit aime-toi complètement, d'accord? Et en plus, même ton voisin, même ta voisine, même euh, l'ex de ton ex, même l'ex de ton autre actuel, même peu importe, ton ex-patron, peu importe. Et donc, même du moment où tu n'arrives pas à être dans l'amour de ton prochain, mais en général, et que tu es dans le désamour de X, Y ou Z, eh bien là, c'est comme si tu manquais d'ancrage, comme si tu manquais de relation à la terre, tu manques de relation à la terre, et donc tu manques de la relation affective. Voilà. Tu manques de relation affective. Donc, relie-toi à la terre, relie-toi aux autres, relie-toi à tous les êtres vivants qui résident sur cette terre. Ainsi, l'amour, l'attachement affectif viendra à toi. Oh, quel est le message sentimental pour les personnes qui ont choisi le cœur en bois couleur miel? Concentrez-vous quand votre cœur bat d'émotion au fond de plaisir. Pardon, je recommence. Concentrez-vous quand votre cœur bat d'émotion ou fond de plaisir. Profitez, savourez, laissez le plaisir vous traverser. Ah, ça suit. Ne pensez pas à après. Vous pourriez tout rater. Voilà. Ici, le message que j'ai avec la Renaissance, c'est que on vous informe que tout est nouveau à chaque instant. D'accord? euh, C'est pas parce que excusez-moi.
C'est pas parce que hier j'ai posé ce jeu de cartes ici et qu'il est tombé qu'en le reposant aujourd'hui ici, il va tomber forcément, d'accord? Tout est nouveau à chaque instant. Euh, c'est pas parce que vous avez eu une expérience, une mauvaise expérience avec une personne que forcément vous allez avoir euh, encore une expérience avec une autre mauvaise expérience avec la même personne. Ici, c'est comme si on vous demandait de changer votre regard sur les choses, sur la vie. C'est la renaissance. Donc, on vous dit de renaître à vous-même, de vous-même déjà changer le regard que vous avez de vous-même. Vous êtes vous seul maître, juge, votre propre Dieu, votre propre reflet dans le miroir. Vous êtes vous. Ok, vous êtes toujours en interaction avec les autres, mais vous êtes un centre, vous êtes un noyau déjà à rien qu'à vous tout seul. Et dites-vous que ce noyau peut se modifier, euh, peut renaître à lui-même tout simplement. Et que vous pouvez changer de vie euh, en renaissant à vous-même. S'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne vont pas comme vous voulez. C'est fou, je sens comme s'il y a un lien, un attachement, quelque chose de sang, au sang, un lien de sang, d'ADN, un lien de... euh, c'est comme s'il y avait des valeurs familiales ici, très fortes, très ancrées, et puis qu'on vous disait, euh, tu nous appartiens. En fait, c'est comme si c'était ça. C'est comme si les liens du sang pour votre entourage sont beaucoup plus forts que tout le reste. Et que c'est comme si on vous disait, bah, t'as pas le choix, tu nous appartiens, tu es obligé de rester fidèle à notre hérédité, tu es obligé de rester fidèle à toi, tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tu es obligé de continuer comme ça. Eh bien non, vous avez le choix, vous pouvez renaître à vous-même, vous pouvez être nouveau et vous réinventer chaque minute si vous le souhaitez, chaque seconde si vous le souhaitez. Vous pouvez vous réinventer. Il y a vraiment ici le conseil que j'ai, c'est la renaissance. Donc faites attention. Faites attention, ne vous laissez pas aspirer par des liens du sang, par des traditions, par des choses très très fortes euh, que vous ne désirez plus finalement. Voilà. Chers amis qui avez choisi le cœur en bois couleur miel, je vous invite à faire preuve de discernement. C'est un tirage général, il ne veut pas parler à tout le monde. Euh, et excusez-moi. Et si ça vous parle de quelqu'un, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter aussi. Voilà, c'est tout. Faites preuve de discernement. Surtout, 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 gardez votre libre arbitre, gardez votre liberté, votre joie de vivre et avancez dans la vie. Ne stagnez pas. Voilà, prenez des temps de pause, des temps de repos, des temps de ressourcement, mais ensuite, allez-y, allez-y, continuez, avancez. C'est tout ce que je vous souhaite. On va passer aux étoiles qui ont choisi le cœur en métal blanc, blanc ou sable. J'aime bien dire sable. Mm. Ici, le message que j'ai pour vous, l'adulte, tu apprends à ton rythme. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui ont l'impression, parce que je dis bien sûr que c'est une impression, euh, qui n'ont pas toutes les capacités
accomplir une tâche. Ici, le message, c'est que, mais autant pour vous, l'adulte, c'est le message de votre enfant intérieur, mais pour vous, le parent, vous pouvez aussi transmettre ça à votre enfant, c'est que chacun a ses capacités, chacun a son évolution, chacun a son rythme. Ici, il n'est pas question de compétition. En plus, et encore, si c'en était une, chacun a son rythme de toute façon. Il ne s'agit pas ici d'arriver le premier. Ici, il s'agit de maîtriser un art, de maîtriser un savoir-faire ou même un savoir-être. Le message que j'ai ici, c'est peu importe le temps que ça va prendre, tu vas exceller en cela. Tu vas exceller en cela. Ne te précipite pas. C'est la meilleure façon pour ne pas tout acquérir, ne pas tout absorber. Et tu passeras à côté de ta virtuosité. Je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, c'est vraiment le message que j'ai ici. Donc, répétez-le aussi à vos enfants, hein, chers parents, ils en ont besoin. Ici, le message que j'ai par rapport aux sentiments, votre vie sentimentale, chères étoiles qui avez choisi le cœur en métal couleur sable, c'est tout est possible. Ma vie est parfaite, elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création, tout comme la forme géométrique sacrée de la fleur de vie. Alors, je sais pas si, je sais pas voilà. Voyez, hein, cette fleur de vie. Tout est relié à tout. Il y a plein de petits cercles qui sont reliés les uns aux autres. Bon, de toute façon, vous en trouvez plein des fleurs de vie sur Internet, sur partout. Donc, dites-vous que votre vie est parfaite. Je vous montre la carte. C'est la fleur de vie qui est au milieu, d'accord? Ben, ce qu'il y a, c'est que votre vie est en perpétuel événement, perpétuel mouvement, évolution, etc., etc. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que déjà les êtres entre eux sont interconnectés. Et si aujourd'hui vous allez être en contact avec bleu, eh bien, celui-là, peut-être bleu, pourra vous mettre un jour en relation avec rouge. Rouge vous mettra en relation avec jaune. Jaune vous mettra en relation avec violet. Violet vous mettra, etc., etc. D'accord? Ok? Donc, tout ce que vous vivez, même si vous avez eu une expérience moyennement bonne avec bleu, je ne sais même pas si, je l'ai cité en tout premier, c'est pas grave, parce que bleu, de vos expériences que vous avez vécues avec bleu, eh bien, ces expériences-là vous ont amené vers rouge. D'accord? Et puis rouge, bah, c'est vraiment la personne qui vous correspond parce qu'elle a tel projet, parce que ci, parce que ça, puis ça vous fait avancer dans la vie. Et parce que du coup, bah, en collaborant ensemble, vous avez waouh, une, une révélation, ça se réveille, il y a des sentiments qui se créent entre vous, etc. Donc, ici, on vous dit, peu importe ce que tu as vécu d'expérience sentimentale jusqu'à maintenant, celle-ci te mène à l'amour véritable. C'est vraiment le message que j'ai ici. L'amour véritable, l'amour qui est fait pour toi, à ton autre, à ta moitié. Parce que tout est parfait. Donc, je vais prendre
le message sentimental pour les personnes qui ont choisi le cœur en métal couleur sable. Attirez la bonne humeur. Autour de vous, mettez de la couleur. Et sur vous, des couleurs gaies. Osez le rose. Voilà. Vous pouvez faire comme moi, hein. Il y a encore, jusqu'à hier, j'étais rose fuchsia sur les cheveux. Donc, voilà. Le message qui est ici, c'est que, ben, arrêtez de vous attrister sur ce qui a pu se passer. Parce que ce qui a pu se passer, aussi négatif soit-il, ben, c'est un cadeau de la vie. Parce que ça va vous permettre en déballant tout ça, ben, ça va vous permettre de trouver encore un petit cœur là dans le coin que vous n'avez pas vu tout de suite et qui va être parfait pour se coller à votre cœur. Voilà, donc soyez gai, exprimez-vous, mettez des couleurs, sortez. N'hésitez pas non plus à prendre de la place parce qu'ici j'ai aussi des personnes qui ont un peu tendance à être timides, à être un peu en retrait, à pas trop parler, à pas trop s'exprimer. Hein, d'accord? Donc prenez aussi votre place. Habillez-vous de vos couleurs. Soyez vous-même. Et donc ça va ensemble pour moi. C'est on ne ne vous excluez pas de votre vie à vous, de votre vie sentimentale. Vous êtes parfait. Donc c'est vous-même qui vous mettez des barrières parce que si je regarde bien cette carte en plus, voyez-vous, de toute façon, même déjà sur le mur, il y a plein de couleurs. Ici, derrière cette grille, il y a plein de couleurs, ok? Et puis, si je regarde bien, hein, ce cadenas n'est pas vraiment fermé. Vous pouvez ouvrir, regardez, c'est juste une boucle qui est posée sur le côté. Donc, vous pouvez, c'est vous-même qui vous excluez, hein, d'accord? On ne vous exclut pas, c'est vous-même qui vous excluez. Là, il suffit de juste euh, sortir le maillon de cette tige en métal et ouvrir et vous êtes dans la foule colorée. On vous attend avec beaucoup d'amour, hein. Allez-y. Voilà, chères étoiles, qui avez choisi le cœur en métal couleur sable. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Faites preuve de liberté, d'accord? Et peut-être il y a juste eu un ou deux mots qui vous ont parlé et qui vous aident, qui vous guident sur votre chemin à vous. D'accord? C'est votre vie à vous, c'est votre route à vous, c'est votre chemin. Donc, à vous de cheminer. Ça a été un plaisir, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à tout bientôt.